Hexagone, actualité. Comme vous le voyez juste derrière moi, la grande foule au départ de cette marche organisée par le comité du carnaval à Paris avec la présence des Harpouac. Rodrigue Petito est bien là avec ses membres et ils vont donc parcourir les rues de Paris pour arriver jusqu'au ministère de l'Outre-mer. C'est vraiment la grande foule qui s'est déplacée, les Antillais, les Guyanais et les Réunionnais pour cette marche contre la vie chère. Je vous laisse regarder et on se retrouve un peu plus tard. Vous êtes l'initiateur de cette grosse manifestation contre la vie chère aux Antilles, Guyane et à La Réunion. Alors, ce peuple qui s'est déplacé, c'est extraordinaire. Vous en êtes satisfait, vous, hein? On est satisfait, mais il manque encore un peu de monde. Et puis, c'est un collectif. Hein, ça veut dire que c'est la fédération qui a l'initiative avec Caraïbes Rassemblement, le CIFOM et les autres. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont relayé l'information pour qu'on soit aussi nombreux pour soutenir la cause de la vie chère aux Antilles. Un peu de débordement, mais c'est normal. Hein. Lorsqu'il y a du peuple, c'est comme ça. Ça fait partie, c'est que là, aujourd'hui, on est nous-mêmes accompagnés de nos bénévoles. En tout cas, on est même surpris par rapport à l'affluence aujourd'hui. On a le R et ses collègues qui sont venus nous voir à Paris, qui nous avons aidés par un partenaire à les faire venir ici à Paris pour nous accompagner sur cette manifestation. En tout cas, merci à eux d'avoir répondu présent. Et puis, on espère arriver tranquillement vers le ministère des Outre-mer tout à l'heure. C'est une première thèse. Vous pouvez servir aussi de tremplin, le comité du carnaval, pour ce type de revendications, ce type de conflit entre Paris, aux Antilles, dans les départements d'Outre-mer en particulier. Un tremplin, on va dire, c'est un début, mais c'est pour simplement démontrer aux gens, parce qu'on a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, que la fédération ne sait faire que du carnaval. Simplement, je profite de l'antenne qui m'est donnée, de dire que on arrive à se mobiliser quand même pour la cause. Donc on ne sait pas faire que du carnaval parce que tous les membres de la fédération sont là, présents, et ça se passe très bien. Parmi les artistes, il y a bien sûr aussi un grand, celui qu'on connaît très bien sur la place de Paris, Big Tom, qui est originaire de la Martinique. Big Tom, c'est normal ta présence? Oui, c'est tout à fait normal. C'est une cause qui est juste, c'est une cause qui est noble. Et le combat, il est bien mené. Et moi, le truc qui m'attriste un peu, c'est-à-dire que nos représentants politiques qui ne sont pas présents pour donner, pour encourager ce mouvement-là. Donc, nous sommes toujours dans la force de l'hypocrisie. Et donc, tant mieux, c'est le peuple qui décide. Et donc là, je suis content d'être avec le peuple. Et donc c'est un bon combat et moi toujours au Fossa et ma merci pour toute communauté ensemble tu vois, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout le monde dans la Réunion, tout le monde nous ensemble sans combat. Et les gens qui prennent conscience les élections qui viennent, il faut brider yondé. Voilà. Oui. Big Tom, impressionné par ce peuple qui s'est déplacé justement? Oui, je suis impressionné, mais moi déjà savent que est déplacé parce que cause là juste. C'est pas des bagailles pour dire nous quoi faire bagaille cause là juste. Ce qui veut dire la preuve que nous avons l'oppression toujours là parce qu'on regarde marche là pour démarrer, il y a empêché marche la fête mais il est fait quand même, comprenez, parce que l'homme toujours pensait qu'il est plus fort que bon Dieu, mais bon Dieu plus fort que ça et ça est défaite, comprenez. Parce que l'homme toujours pensait que c'est lui qui a dans un niveau, il a dans des sphères, mais c'est lui qui contrôle la vie nous et c'est lui qui fait nous faire travail là et travail la refait. Big Tom, dernière question. Est-ce qu'il faut continuer à faire confiance aux politiques de chez nous? Non. Franchement, non. De toute façon, en seul monde
pour nous confiance à l'heure d'aujourd'hui, c'est un bon Dieu. Parce que l'homme qui était toujours, comprendre, depuis l'homme ni confort, qui a oublié ça qui mettait là. Donc c'est ça le problème. Le problème, donc, nous arrivons en disant, force encore, normalement, il était pour être là et puis peuple là. Parce que c'est peuple là qui a mis là. Et je dis à ma regarder, mon Claudicia qui est là, mon Tigenan qui a fait combat, le Rodrigue qui est là, les médias, tout le monde là. Mais les bougas qui pourraient être là et puis nous, et l'élection, il y aura passé des bels messages, parler de la poudre perle le pimpin pour le peuple. Donc moi, je suis contre ça. Claudie, c'est normal que tu sois là dans le mouvement avec Petito. Mais c'est normal avec Aude, Gladys et Petito, tout simplement parce que tu connais mon combat depuis plus de 30 ans et tu connais ma fibre indépendantiste, tu connais ma fibre pour l'autonomie, tu connais ma fibre pour la dignité que l'on doit à nos pays, à nos populations. Et ce qui perdure depuis trop longtemps, maintenant ça suffit. Et ce mouvement-là, il est extraordinaire, extraordinaire. C'est notre fierté à tous. Claudie, ça te rappelle ta marche de Paris, même il y a quelques années de cela. Ben, première marche 91, deuxième marche 93, il y a eu d'autres marches, il y a eu 2008, il y a eu... Et oui, bien sûr, mais moi je dis qu'on transmet et chacun mène son combat. Et le combat qui est mené aujourd'hui par le RPRAC, c'est juste exceptionnel, exceptionnel. Voilà, pour l'instant je suis vraiment dans l'émotion. Et quand je dis depuis 30 ans que le ministère des Outre-mer, c'est le ministère des colonies, à l'époque, tout le monde me disait « mais arrête de dire ça, arrête de dire ça ». Aujourd'hui, tout le monde reprend ce slogan-là, je suis très heureux. Et la population qui s'est déplacée, Claudie c'est inédit. Et lorsque nous faisons des choses inédites, on aboutit toujours à obtenir ce que l'on doit. Rodrigue, avant que tu parles, Rodrigue, c'est normal que tu aies déplacé le conflit à Paris, tu as eu raison ou pas? Oui, tout à fait, parce que j'ai l'impression que lorsque nous sommes en Martinique, que nous sommes en Guadeloupe, que ça ne les touche pas plus que ça. Aujourd'hui, le conflit arrive à leur porte. On verra quand le conflit est à leur porte. Est-ce qu'ils le regardent avec l'œil vraiment de la sagesse? Parce qu'à distance, j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas avec la sagesse. Aujourd'hui, on apporte le problème à leurs pieds, à leur porte. C'est le moment de leur démontrer que nous, on est aptes à dire ce qui ne va pas pour nous. On n'a pas besoin que qui que ce soit traduise le mal du peuple. Le peuple peut parler lui-même. C'est le peuple par le peuple pour le peuple. Et dorénavant, ce ne sera plus jamais autrement. La population s'est déplacée. Tu es content d'avoir autant de monde ici? Je ne serai jamais plus heureux que de voir mon peuple se prendre en main lui-même. Donc évidemment, de les voir venir réclamer, voir appuyer le combat qui se passe là-bas, évidemment, il n'y a pas plus heureux que moi. Dernière question, il y a des commerçants qui se plaignent à la Martinique. Que dis-tu? Eh bien, à ces commerçants, on leur demande, même si c'est difficile, d'avoir encore un peu de patience. On sait que ça fait 15 ans qu'ils attendent que tout ça change. Et c'est dû au fait que tout ça n'a pas changé, qu'ils sont encore dans la souffrance une fois de plus après 2009. On leur demande d'attendre encore un peu parce que cette fois-ci, on n'est pas venu mettre des pansements, on est venu faire dessiner de vraies solutions. Tu seras reçu par le ministère ou pas? On espère être reçu par tous ceux qui peuvent œuvrer pour que ça change. Claude Miret, les Antilles, la Guyane, la Réunion, réunis aujourd'hui pour la cause noble, pour combattre la vie chère dans nos départements d'outre-mer. Qu'en pensez-vous? Une très bonne chose, une très bonne initiative. Il y a du monde, il y a du peuple. Et vous avez parlé de la Guyane, la Réunion, Martinique, Guadeloupe, mais il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. J'ai vu des Calédoniens, j'ai vu aussi des Mahorais. Donc c'est très important pour nous. Bon, je ne sais pas s'il y a un blocage là, parce que ça ne bouge pas depuis un moment. Bon, on s'y attendait un petit peu. Mais je trouve que bon, cette mobilisation, elle est très importante pour nous ici, Domiens, ultramarins, comme on dit, ici, parce que bon, la vie, elle est vraiment chère, mais trop chère. Il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. La vie, elle est trop chère aux Antilles, puis voilà. Il faut le reconnaître, Claude. Effectivement, vous avez raison d'insister, la vie est extrêmement chère chez nous. Oui, hier encore, je parlais de cela avec quelqu'un. Vous commandez quelque chose ici, vous envoyez jusqu'en Martinique ou en Guadeloupe, vous payez la commande qui part d'ici, elle part d'ici, et la personne qui reçoit le colis là-bas doit encore payer. Ça, il faut mettre aussi un point là-dessus, parce que ça, c'est pas normal. On n'a jamais connu cela. Vous vous rendez compte? On achète un pack d'eau, je le disais encore tout à l'heure là, à un de vos confrères. On achète un pack d'eau 8 € en Martinique. En Guadeloupe aussi, ça, c'est pas normal. La chanflore qu'on produit en Martinique coûte encore plus cher. Donc, ce serait bien de revoir les prix. Lorsqu'on vous donne une catégorie de produits, on baisse les prix. Non, ça, c'est faux.
aux côtés de personnes qui ont suivi la manifestation. Madame, vous, qu'avez-vous retenu? J'ai retenu un grand élan collectif et puis moi je n'ai pas de lien particulier avec les îles, j'y passe pas mes vacances, hein, mais je serais contente que la France se comporte dignement à l'égard de tous les Français. Voilà. Vous avez entendu parler de la vie chère aux Antilles? Ah bah bien sûr, hein. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est insupportable, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Voilà. Merci madame. Et vous madame, qu'avez-vous retenu de cette manifestation? Alors nous avons toujours des blocages au sein des négociations qui s'effectuent. Il y a un manque d'électricité également en Guadeloupe. La manifestation continue en Martinique. Nous sommes présents avec toute notre famille ainsi que le peuple noir, ainsi que les peuples antillais pour justement se battre contre la vie chère. Tout est trop cher pour nous dans les petits quartiers ainsi qu'en Martinique. Plus rien n'est possible. Pour nos billets d'avion, il faut se battre et on est là justement pour trouver une solution. La mobilisation des gens ici à Paris, ça vous a fait plaisir? Comment jugez-vous justement cette masse qui est présente ici là dans les rues de Paris? Je suis très contente parce que justement nous prouvons également que nous sommes aussi des Noirs, des Antillais. Nous devons nous communiquer, nous avons le droit de représenter notre pays. Nous avons le droit aussi de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de non-dits. Et la négociation ne s'effectue pas comme on veut. Mais on est là, on est présent. Et justement, nous avons des communautés tierces comme l'Afrique qui nous soutiennent. Et merci à tous. Merci au peuple noir. Une manifestation qui se termine ici, à proximité du ministère de l'Outre-mer. Qu'avez-vous retenu de ce défilé? Non mais moi, je dis que c'est pas normal parce que nous sommes en train de lutter pour les Antilles, pour la vie chère, mais le CRS, on n'arrive pas à faire le nécessaire comme il fallait. Nous sommes bloqués. Pourquoi nous sommes bloqués? Parce que on aurait voulu discuter avec le Premier ministre Le ministre de l'Outre-mer. De l'Outre-mer, mais on ne nous donne pas l'occasion. Mais comment faire? Donc nous ne sommes pas d'accord sur cette décision. On aurait voulu y aller plus loin. Mais dommage. Mais je donne une force au peuple martiniquais, puisque moi je suis de la Martinique, je suis du Macouba, Grand-Rivière, je suis caribéen en tout cas. Mais tout ce que je demande, comme quoi que je ne suis pas sous la Martinique, mais je suis avec le peuple martiniquais qui manifeste sous la Martinique. Mais nous luttons, nous allons réussir à avoir ce qu'on nous demande, ce que nous demandons, et dommage. Donc je vais m'arrêter là et force à comment il s'appelle, le président Petito. Donc je lui donne une Rodrigue Petito. Je lui donne une force qui puisse continuer, mais nous sommes avec lui. Donc courage. Que pensez-vous de l'action de votre fils? C'est une bonne action et je lui dis de tenir bon, de ne pas lâcher. Il est déjà arrivé trop loin, de ne pas lâcher. Et comme je sais, il ne va jamais lâcher, mais jamais. Donc voilà. Vous? Déterminé. Oui, vous êtes avec des amis, vous vivez en France, vous? Oui, je vis en France, je vis dans l'Oise. Et comment suivez-vous tout ce qui se passe à la Martinique? Eh bien, je regarde ces lives, je regarde. Je vais sur TikTok, je regarde, je vois tout ce qui se passe. Oui. Et surtout, ce que je ne suis pas contente, c'est quand je regarde ce que les médias peuvent dire sur lui. Parce que je vais leur dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait de la prison, il ne peut pas arriver. Il a vu ses erreurs, bon, il a payé de ce qu'il avait fait, il n'a jamais dit qu'il n'avait pas fait. Mais ce qui me fait de la peine, c'est quand on parle de lui, il a fait de la prison, c'est un narcotrafiquant. Je n'aime pas ça, oui, le narcotrafiquant. Mais il ne pense pas que le narcotrafiquant peut faire beaucoup de choses de bien. Alors, peut-être, je voulais dire, CNews, tout ce qu'il a dit sur lui, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. C'est quand même mon fils et ça reste mon fils. Mouvement La Famille. Faut pas l'offre nous qui rentrons à casa nous ni le sentiment de la mission accomplie. Faut nous poser nous la question quand nous y a fait d'autres pour nous s'attendre et comprendre souffrance en nous au pays.
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, la Kanaki et au-delà la Caraïbe en souffrance aujourd'hui là. Avant tout, on va remercier le collectif Caraïbes Rassemblement que moi-même a fait partie. Merci à l'équipe organisatrice. Merci Sifom aussi. Merci aussi monsieur André. Regardez, monsieur Ultramarin, association Ultramarin Doubot. Merci tous les autres organismes aussi carnavalesques peut-être en panier en tête. Mais là nous mettez ça en place. Fédération Carnaval pour être précis. Là nous mettez ça en place. Nous dit non. C'est capable à Casano, c'est inadmissible. Nous qui sommes des ultramarins qui vivent dans l'hexagone en force, nous ne pouvons pas relayer l'information là et mettre ça au plus haut. Mettre ça au plus haut. Mais c'est qui moun, c'est moi, c'est autres, c'est tout le monde là qui l'a. Zoni ont information à passer. Zoni divulguer le mouvement là encore plus haut. Parce que quand on sortit des autres, c'est derrière le mouvement qui est le mouvement. Ensemble. C'est le bagaille, il n'y a des bagailles que nous pouvons parler. Les en bagaille bon, ils bon. Les en bagaille pas bon, ils pas bon. Actuellement, nous qui parlons mamaï. Caraïbes Rassemblement qui a dénoncé cyberharcèlement aussi contre tous les militants. Nous bon et puis ça. Qui nous viennent de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Kanaki, nous parlons ça. Respectez le monde. Militants qui ont gommé tout le monde. Ils ont mis la vie en danger tout le monde. Respectez ça. Disciplinez qu'on autres monde. Notre influence démontre notre ras-le-bol et notre insatisfaction de la France vis-à-vis de la communauté ultramarine qu'on est. Nous constatons que nos compatriotes vivant sur le territoire sont en grande souffrance. Est-ce ça vrai? En 2009, la lutte contre le profit, la profitation, a été uniquement le résultat de 38 jours en Martinique, 44 jours en Guadeloupe, autant en Guyane. Ça n'a rien donné. C'est pour ça que AirPag a monté son association pour combattre tout ça. Juillet 2024 apparaît l'association AirPag pour éveiller les consciences. Il y a encore d'autres personnes en pays qui n'ont pas encore compris. Il faut être éveillé. On a besoin de vous. La vie chère, l'alimentation, les prix des billets. Pour ce combat, c'est les prix des billets. Pour ce combat, c'est le prix des billets. Mais en vérité, nous toujours à travail pour eux. Ils tué chez nous pour nous pas habiller. Ils tué chez nous pour nous pas vous respecter. Ils tué chez nous pour nous régler le monde. Mais en vérité, nous toujours à travail pour eux. Eh bien, nous pas dire stop. Nous pas dire stop. Nous remercier tout le monde juste là. Nous remercier Teddy Lacroix qui a fait un bon travail. Allez, je remercie, bon c'est vrai qu'on a tellement de remerciements à faire. On remercie tous les groupes qui ont participé et merci tous les groupes qui ont partagé massivement sur les réseaux. Parce que c'est merci les réseaux. Merci les réseaux. Parce que si pas de réseaux, nous pas de là. Mamaï la Caraïbe. Mamaï Martinique. Mamaï Guadeloupe. Mamaï Guyane. Mamaï la Réunion. Mamaï Kanaki. Mamaï la Polynésie. Douvent. L'honneur et puis respect, bazan cette nous. Mamaï, respect
qui gourmet, pour nous là, jodi, libre, ensemble, et pour nous ça gourmet. Honneur et puis respect, bah tout monde, les Antilles qui viennent prendre soin ici, en bas chlordécone, en bas cancer, en bas glyphosate, en bas toute maladie nous ni que nous peut pas soin pour nous, bah toute maman qui couchait enfant, qui est bah toute maman population qui couchait malade l'IGR, bah tout monde nous qui couchait la salle pétrière, bah toutes les soignants qui vivent ici, qui prennent soin de nous. Nous avons des comptes à demander à toutes les grandes marques de l'alimentation française. Savez-vous que vos marques dans nos territoires sont décriées, non pas à cause de vous, mais à cause d'une grande distribution scélérate que je nommerai ici le syndicat de la grande distribution, à savoir le groupe Bernard Ayotte, le groupe Despointes, le groupe Fabre, tous ces groupes qui viennent acheter dans les grandes marques françaises à des prix réduits, parce que par phénomène de massification, quand ils achètent une brique de lait pour la Martinique, ils l'achètent dans le même temps pour la Guadeloupe, pour la Réunion, pour la Guyane, pour la Kanaki, pour Mayotte. Et grâce à cela, ils ont des prix d'achat très très faibles. Mais quand ils arrivent sur nos territoires, ils multiplient jusqu'à 300% et ils font croire que c'est parce que nous sommes éloignés. Pour la cause, Joby Valente. Oui, bonjour. Nous l'avons pour ça. Voilà. Et surtout un bon encouragement à ces jeunes qui tiennent le coup et qui ont suivi. Joby, vous suivez tout ce qui se passe là-bas, hein? Tous les jours. Tous les jours, j'ai les informations. Voilà. Merci Joby Valente, bon courage. Merci beaucoup, merci. Voilà, la manifestation s'est bien déroulée, pas d'incident particulier. Et nous sommes presque à côté du ministère de l'Outre-mer où nous sommes empêchés d'entrer, justement dans les rues adjacentes. Nous avons avec nous Samuel, l'organisateur de la manifestation. Samuel Ferréol, pourquoi on ne peut pas aller plus loin justement? Alors, comme vous le savez, c'est un ministère régalien, donc vu les tensions qu'il y a aux Antilles, etc., on nous a demandé d'arrêter ici. Voilà. Et de toutes les manières, il n'était pas possible, compte tenu des prévisions, et c'est vrai qu'on est très nombreux, c'est extraordinaire, il n'était pas prévu que les gens puissent stocker du côté du ministère de l'Outre-mer. Il n'y avait rien de prévu. C'est la version officielle. Voilà. C'est un succès pour vous, cette manifestation? Alors, je ne sais pas si c'est un succès, mais c'est plutôt un succès pour la communauté, pour notre communauté, les Antillais, Guyanais, Réunionnais, et même les gens du Pacifique, parce qu'il y en a. Il y a des camarades Kanak. J'ai vu pas mal de drapeaux Kanak. Oui, c'est un succès, c'est très bien. Et comme je le disais à un autre média, moi, ce matin, j'ai envoyé un courrier, enfin un mail, pardon, comment on appelle ça, au délégué interministériel des Français de l'Outre-mer. Voilà. Pour qu'ils puissent nous recevoir, peut-être pas là, mais dans les semaines à venir. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On a tous de la famille là-bas, on a des milliers de kilomètres, mais on a des gens qui souffrent. Et c'est plus possible, cette histoire de la vie chère, en sachant que les gens, ils ont un pouvoir d'achat qui est moindre par rapport à ici. Et voilà, ils font face à des choses. Ils n'ont pas d'eau pour la Guadeloupe. Ils ont pas d'hôpital. Enfin, il y a tout un tas de problèmes. En Guadeloupe, il y a des coupures d'eau. Et même, je pense à nous qui sommes ici avec le prix exorbitant par extension, hein, le prix exorbitant des billets d'avion. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et il faut que le ministère nous entende. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ce petit courriel. Voilà. Est-ce qu'il y aura une autre marche de prévue, justement? Alors, je sais pas. Si j'ai des gens sérieux qui me demandent, je dis bien des gens sérieux, je fais pas ça pour tout le monde, hein. Donc, si on se met à table et qu'on veut faire une autre marche, s'il y a possibilité, si je peux demander, je dis bien si, on le fera. Je dis bien si. Les manifestants sont quand même mécontents de ne pas être arrivés jusqu'au ministère de l'Outre-mer. Ils ne sont pas contents, on les voit ici, ils sont déçus. Hein. Ouais, je l'entends qu'ils soient déçus, mais il n'y avait pas d'endroit pour, entre guillemets, recevoir les gens au niveau du ministère.
Et autre chose, c'est vrai qu'au départ... Ils ont eu peur peut-être, non? Je ne sais pas si c'est de la peur, mais c'est vrai qu'on a quand même des services de police qui nous encadrent et c'est très bien. Et je pense qu'en prévision de ce qu'il y avait, de ce qui se passait dans les Antilles, ils ont peut-être dit qu'il fallait faire un petit peu attention. Ça, c'est mon avis à moi. Hein. Je n'ai pas de preuves, mais c'est mon avis à moi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.